Bien, je vous propose donc de commencer ce conseil municipal et en désignant, si vous voulez bien prendre place, en désignant d'abord un secrétaire de séance. Qui est-ce qui veut bien assurer le secrétariat? Madame Lachenal, merci. Vous avez ensuite à noter voilà, les procurations. J'ai les procurations de Madame Méline pour Monsieur Fournier, de Madame Matougui pour Madame Desmond, de Madame Munier pour Monsieur Minkela, de Madame Liman pour Monsieur Borel, de Monsieur Beauchot pour Madame Ayeb, de Monsieur Naville pour Monsieur Louard, de Madame Valette pour Monsieur Loiseau, de Monsieur Yeziliurt pour Monsieur Gaconnet, et en cours de séance, parce que Monsieur Mehdi devra nous quitter pour cause de réunion extérieure au conseil municipal, il a donné sa procuration à ce moment-là à Monsieur Abicher. Vous avez bien évidemment, enfin, nous avons approuvé les PV des séances du 9 juillet, non, du 9 juillet, je sais pas. Est-ce qu'il y a des remarques sur le PV des conseils municipaux? Je vous rappelle que les PV des conseils municipaux sont plus succincts parce que là, l'enregistrement est à votre disposition, il est total, et donc il est à la disposition et il rend compte de l'ensemble des débats et tout le monde peut s'y reporter. Est-ce qu'il n'y a pas de remarques particulières sur les PV? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Vous avez aussi les décisions prises en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités. Et là aussi, il y a un nombre important de documents qui ont été, de décisions qui ont été prises. Si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les poser à la direction générale qui vous apportera toute réponse que vous pouvez souhaiter. Nous passons donc à la partie communication. D'abord, il y aura un point divers à la fin du conseil à la demande de Madame Dejean qui nous parlera d'une question importante. Je lui laisserai donc à ce moment-là la parole. Je voudrais en communication vous donner deux communications. La première, elle concerne la Villa du Parc. Et le fait que la Villa du Parc, Centre d'art contemporain, vient d'être labellisé Centre d'art contemporain d'intérêt national. Voilà, c'est un point important. J'ai la lettre du ministre plus exactement du directeur général de la création artistique, qui dit très simplement: ce label vient reconnaître l'excellence du travail conduit par le Centre d'art et distinguer la qualité de l'accompagnement des artistes, ainsi que la logique d'expérimentation qui prévaut dans l'ensemble de ses productions et actions. La Villa du Parc bénéficie d'une réelle audience nationale et internationale à raison de la qualité de sa programmation et de ses actions, du professionnalisme et de l'engagement de son équipe, de l'expertise de Garance Chabert à sa direction depuis fin 2012. Je tiens aussi, c'est toujours le directeur qui parle, à souligner l'exemplarité du Centre d'art contemporain en faveur de l'égal accès des femmes et des hommes aux moyens de production et à la programmation, de même qu'en faveur de la juste rémunération des artistes qui participent du soutien à la création et contribuent à la professionnalisation du secteur. Ce label vient réaffirmer la place singulière et structurante de la Villa du Parc sur le territoire, tant au service de la création contemporaine qu'au service des publics. Il me revient ici de saluer l'engagement premier de la commune d'Annemasse et ensuite, aux côtés de l'État, des partenaires publics que sont le Conseil départemental de la Haute-Savoie et le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui, dès l'origine, ont accompagné ce projet artistique. Voilà, je crois que c'est une juste récompense, mais c'est bon de le souligner en conseil municipal. C'est un label national. Il y a, d'après nos informations, une vingtaine, une trentaine, pas plus, je crois que c'est 25 qui y a centres d'art qui ont ce label. C'est dire que
C'est une reconnaissance importante. Je voudrais ensuite vous informer, parce que c'est mon devoir de vous donner des informations, suite à une intervention que j'ai faite il y a une quinzaine de jours dans la presse sur les questions de sécurité à Annemasse. Et alors, je ne rentrerai pas dans des débats ou dans des polémiques, je vais m'en tenir uniquement aux faits. D'abord pour rappeler que le but de mon intervention, et on verra s'il a été atteint ou s'il est en voie de l'être, c'était une nouvelle fois d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les effectifs insuffisants de la police nationale. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il manque 13 personnes, c'est-à-dire près de 20% des gens qui devraient être sur le terrain. Et puis, en plus, il manque aujourd'hui un commissaire depuis le départ du commissaire Agnel, qui a fait sur ce territoire un excellent travail. Je répète, et je l'ai dit aussi dans ce document, dans cette interview, je répète que la police municipale poursuivra sa collaboration efficace avec la police nationale, et en ce sens-là, je leur renouvelle bien sûr toute ma confiance, mais la police municipale ne se substituera pas à l'action de la police nationale. Ce n'est pas son rôle. Et je crois qu'il faut le rappeler fortement, même si ça déplaît à certains. La police municipale a un rôle précis, la police nationale en a un, et on ne peut pas dire on augmente l'un parce que l'autre en manque. Il faut, bien évidemment, elles doivent travailler ensemble, c'est ce qu'elles font chaque fois que nécessaire. Depuis cette intervention, j'ai eu 2 rencontres importantes, et c'est de cela dont je voulais vous faire part. La première avec le directeur départemental de la police nationale dans le département, le commissaire Kiel, et la seconde avec le nouveau préfet, Alain Espinasse, qui a pris sa fonction il y a quelques semaines. Et chaque fois, avec l'un comme avec l'autre, nous avons fait, et c'est important, un constat partagé. D'abord, pour rappeler une chose, le secteur police, la circonscription police, s'étend sur 6 communes. Annemasse, Gaillard, Ville-Lagrand, Vétras, Ambilly et Trembières. C'est cette zone police-là dont il est question. Et il n'y a pas une zone police Annemasse. Il y a une zone police qui est sur ces 6 communes, ce qui représente un peu plus de 70 000 habitants, et c'est pas rien. Autre constat partagé, c'est une zone frontière qui, on le sait, attire divers réseaux, voire quelquefois des grands délinquants, et ça nécessite bien évidemment, encore une fois, une action importante de la police nationale, parce que c'est à ce niveau-là que se joue notamment la lutte contre la grande délinquance. Il subsiste, toujours même constat partagé, une présence forte, importante, trop forte bien sûr, comme dans de nombreuses villes, mais dans l'agglo et ailleurs, de réseaux de trafic de stupéfiants. C'est une réalité contre lesquelles les polices successives, les commissaires successifs se sont battus. Et pour ces 3 éléments, le nombre d'habitants, la zone frontière qui en fait une spécificité et la pression, la prégnance du trafic de stupéfiants, les effectifs de la police nationale ne sont pas à la hauteur. Et je le répète, cette phrase, elle est partagée par le patron de la police et par le préfet. Voilà, c'est quand même un élément important. Concernant les chiffres de la délinquance, on a travaillé, ils sont venus, on a discuté de ces éléments-là. La situation, il faut revenir un tout petit peu en arrière, on a vécu une année un peu particulière. La situation fin février, et la presse en a témoigné à cette époque-là, il y avait plusieurs articles dans ce sens-là, fin février 2020, il y avait une baisse réelle et conséquente des faits de délinquance sur les 3 agglos du département, Annecy, Annemasse, Thonon. D'ailleurs, dans un mouvement qui était national. La baisse était aussi nationale. Pour ces trois agglomérations,
la baisse de la délinquance globalement, alors après il y a des différences entre types de délinquance, mais globalement, sur les faits de délinquance, était de près de 20% en moins que l'année précédente. Donc les uns et les autres, on a travaillé sur cette délinquance. Il y avait aussi, et pour avoir souvent discuté avec le commissaire Agnel, un travail de fond qui était fait en direction des réseaux de dealers. Et si vous reprenez avec objectivité la presse, simplement la presse, les faits, vous verrez qu'à cette époque-là, dans cette période-là, le nombre de réseaux qui sont tombés, y compris sur Annemasse, y compris sur Gaillard, y compris sur Ville-Lagrand, le nombre de réseaux qui sont tombés, plus ou moins important, hein, bien évidemment, était conséquent. Et puis, il y a eu le confinement. Alors la situation, elle était calme. Hein. Elle était à peu près, voilà. Et depuis juin, on va dire le 11 mai, mais depuis la fin du confinement, comme partout en France, il vous suffit d'ouvrir la télé et d'écouter la radio, comme partout en France, il y a une augmentation, non pas forcément des faits de délinquance, mais une augmentation du niveau de violence. Ce serait une erreur de le nier. On le voit à tout. Il suffit de suivre l'actualité dans toute la France. Là aussi, avec un peu d'objectivité, on se rend compte de ces données-là. Et ces violences, c'est toujours un constat fait avec les personnes dont je parlais, le commissaire directeur départemental de la police et le préfet. Ces violences, elles augmentent dans deux domaines. Les violences intrafamiliales. Les chiffres sont inquiétants dans ce domaine-là. Inquiétants. Inquiétants vis-à-vis des femmes victimes de violences, des enfants victimes de violences. C'est un élément important. Comme partout en France, mais ce n'est pas parce que c'est comme partout en France que c'est tolérable. C'est intolérable. Et puis, il y a les faits de violence, toujours constat fait avec les responsables, de violences gratuites. Et là, vous avez tous des exemples de violences gratuites qui peuvent se faire à un moment ou à un autre dans la rue, ne serait-ce que le ton que les gens peuvent employer, une place de parking qui est prise. Enfin, cette violence gratuite, on la ressent partout. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on la ressent partout qu'elle n'est pas intolérable là où elle se passe, et y compris dans notre ville. Mais quand on fait le bilan, on se rend compte que tout ça, pour rester dans le département, il suffit là aussi de regarder la presse. C'est vrai à Annecy, c'est vrai à Thonon, et c'est vrai à Annemasse. C'est la réalité des choses qu'on peut mettre en avant. Et dans notre zone police, pour être plus précis, c'est vrai à Annemasse, évidemment, mais c'est vrai à Gaillard, c'est vrai à Ville-Lagrand, et c'est vrai à Vétra, les faits sont là. Point. Et encore une fois, je ne m'en réjouis pas, au contraire. Je trouve que cette situation est difficilement acceptable, mais c'est important de le noter. Il est donc urgent, et c'est aussi le constat fait par les deux hauts responsables du département, il est urgent de prendre des décisions. Et c'est pour cela qu'ils m'ont communiqué un certain nombre de décisions qui sont à court terme, d'autres à moyen terme, et peut-être certaines même à long terme, mais voilà, c'est un point important. D'abord, un commissariat de cette importance-là ne peut pas ne pas avoir de chef. Voilà. Et donc, le directeur départemental s'est engagé, il a même un nom, il a même enfin, il a plus qu'une piste, pour qu'une, ce sera sans doute une, enfin disons un commissaire de police, qui pourrait être une, serait nommé sur Annemasse avant la fin de l'année. Voilà, c'est un engagement qui est pris et qui est important. Dans l'immédiat aussi, prenant en compte les forces de police nationales réparties sur le territoire de la Haute-Savoie, et notamment dans les 3 agglomérations en zone police, il a souhaité rééquilibrer ses forces en attribuant, en détachant en quelque sorte des effectifs supplémentaires venus d'Annecy sur Annemasse, de manière à équilibrer. Annecy a la chance, ils ont leur nombre maximum de personnes. Et c'est ainsi qu'il y a un renfort d'une brigade de 3 la journée et de 3 la nuit. Ça fait donc 6 hommes
supplémentaires. Alors ça, c'est plus 6, c'est mieux que rien. Ce n'est pas les 13 qu'on attendait, mais c'est quand même un point important. Et je me félicite de cet apport essentiel. Nous avons aussi convenu, notamment avec le préfet, de démarches parallèles menées en direction du ministre de l'Intérieur. Le nouveau préfet est bien placé parce qu'il sort du ministère de l'Intérieur. Pour, en prévision peut-être de son éventuelle venue à ce ministre pour l'inauguration de l'hôtel de police, c'est une chose qui peut se passer, on en a convenu qu'il ne pourrait pas venir les mains vides. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas ne pas répondre à ce manque de policiers nationaux que nous avons. Et par le biais de la voie préfectorale, comme par le biais de l'action politique, nous agirons dans le même sens. À plus long terme, on a, ou plus exactement à très moyen terme là, on va résoudre ce problème qui malheureusement n'avait pas encore été résolu, c'est que assurer une liaison permanente par la fibre des images de notre vidéoprotection directement à l'hôtel de police. Il y a un problème technique, ça y est, il faudra le régler, et ça peut se passer dans les semaines qui viennent d'une manière importante. Donc la police nationale aura les mêmes images que la police municipale dans le cadre de ce qui n'est pas un CSU pour la police nationale, mais qui est ce que nous avons pu mettre en place dans notre police municipale. Et on est tombé d'accord, et je pense qu'on le fera en coordination évidemment avec les maires des autres communes, pour travailler vers un CSU, c'est le centre donc, de surveillance urbain, un CSU à l'échelle de l'agglo. Parce que la délinquance, elle ne s'arrête pas aux limites des communes, évidemment. Donc un CSU à l'échelle de l'agglo, où l'ensemble des vidéoprotections sur l'ensemble de l'agglo, il y en a à Gaillard, il y en a évidemment à Annemasse, il y en aura sans doute demain à Ville-Lagrand, et peut-être ailleurs, puissent être coordonnées, vues en même temps. Et on a pris l'engagement, j'ai pris l'engagement, que dans le cadre des nouveaux locaux qui seront attribués et construits ou mis à disposition de la police municipale pour, il faut du temps hein, pour 2022, ce CSU puisse y trouver sa place. Voilà. Et c'est aussi un point qui me semble essentiel. Et enfin, j'ai enfin, alors je ne sais pas si ça durera, mais reçu une écoute très intéressante de la part du préfet sur la problématique du logement des fonctionnaires, de manière générale. Et le préfet s'est engagé, ça fait un moment qu'on le demande, mais voilà, il ne faut jamais désespérer, le préfet s'est engagé à organiser une table ronde, décentralisée évidemment, avec les représentants de toutes les fonctions publiques, la fonction publique territoriale, la fonction publique nationale et la fonction publique hospitalière, c'est les 3 fonctions publiques, pour travailler sur la solution du problème du logement. Comment on peut travailler ensemble là-dessus? Comment les uns et les autres peuvent apporter leur pierre, c'est le cas de le dire, à cette solution. Nous pourrons nous appuyer, nous, sur notre propre politique, quand je dis nous, c'est d'ailleurs la ville, mais l'agglo d'une manière générale, sur notre propre politique du logement, notamment avec ce qu'on a qualifié de logement abordable, qui peut être aussi du logement mis en location à des prix abordables, ce qui pourrait être des choses intéressantes. Voilà, je voulais m'en tenir ici aux faits. Ce ne sont que des faits que j'ai donnés et je me devais d'avoir cette information au conseil municipal. Je vous remercie de votre attention. Je ne pense pas que ce soit l'objet d'un débat, mais si M. Gacquenay veut parler, je lui donne volontiers la parole. Bonsoir à tous. C'est pas forcément une question de débat, mais c'est vrai que, pardonnez-moi le raccourci, mais on a l'impression que vous avez pris conscience de ce qui se passait à Annemasse à la lecture des articles de presse que vous avez beaucoup cités dans votre intervention. C'est vrai qu'on a eu, la campagne n'est pas si lointaine que ça, des prises de parole avant cette campagne au sein du conseil municipal faisaient état de circuler, il n'y a rien à voir à Annemasse, alors qu'il y avait déjà une réalité qui était prégnante. Et c'est vrai que vous parlez beaucoup de la presse, des chiffres,
Il y a les chiffres et il y a la réalité. La réalité, c'est ce qui est vécu par les Annemassiens au quotidien, dans le centre-ville, dans les quartiers, quels que soient les quartiers. Aucun n'est épargné. Et c'est vrai que vous avez beaucoup cité l'absence des policiers municipaux, des policiers nationaux, pardon. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était un vrai chemin de croix d'aller porter plainte à l'époque au commissariat d'Annemasse. Alors peut-être que les nouveaux bâtiments offrent plus de facilité, mais c'est vrai que c'était quand même très compliqué de porter plainte. Et des incivilités ou de la violence, il y en avait déjà. Et c'est vrai que votre prise de position dans le journal il y a une quinzaine de jours apparaissait comme un vrai décalage par rapport à ce qui a été dit lors de la campagne quelques mois plus tôt. Vous parlez beaucoup de la nationale, et c'est vrai que les rapports que vous avez avec ce chef des commissaires, si on peut l'appeler comme ça, et le nouveau préfet, tant mieux, on s'en réjouit forcément. L'objectif, on n'est pas là pour tirer l'opposition, la minorité ou la majorité. On veut qu'Annemasse, que les Annemassiens vivent en toute sécurité, et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un chemin de croix, et c'est compliqué. Mais on ne peut pas non plus oublier la municipale. Vous avez pas, je sais très bien que vous avez lu le Messager ce matin, vous avez vu le mal-être de nos policiers municipaux. Et il y a les nationaux et il y a les municipaux. Et c'est vrai qu'il va falloir aussi répondre fortement aux demandes de nos municipaux qui, à la lecture de l'article de ce matin, sont quand même dans une situation qui est très très compliquée et qui interroge aussi sur l'efficacité qu'ils peuvent apporter parce que le climat est tel qu'aujourd'hui on peut vraiment se poser la question de baisser les bras. Donc il y a un vrai travail à faire au niveau de la sécurité. C'était un de nos axes de campagne. Vous avez cité le logement. C'est vrai que c'est une difficulté majeure pour les agents. Il n'y a pas forcément que les policiers nationaux qui ont ces difficultés. Tous les agents publics l'ont également, et les employés du privé. Mais c'est vrai qu'il va falloir remonter les manches. Et clairement, vous pourrez compter sur nous pour ça. Vous pourrez nous avoir à vos côtés pour ça. Mais il faut vraiment prendre, je dirais, le taureau par les cornes. Voilà. Merci. Monsieur Minkela, et puis on arrêtera de ce niveau-là. Moi, je vais me permettre de rebondir sur les propos de M. Gacquenay pour redire une chose. Le fond du problème aujourd'hui sur l'agglomération annemassienne, c'est le déficit de policiers nationaux. C'est le déficit de la police nationale. Ce n'est pas le travail qu'ils font, eux, ici, parce qu'il est excellent. C'est le fait qu'ils ne sont pas assez. Et ce problème-là, tant qu'il ne sera pas réglé, vous pouvez multiplier par 2 les effectifs de la police municipale. Ça améliorera les choses, mais ça ne réglera pas le problème de la délinquance particulière annemassienne. Si Annemasse a été classée en ZSP, à notre demande express, je le rappelle encore une fois, à ceux qui disent « oui, mais vous sous-estimez les choses », c'est ce que vous venez de dire exactement il y a 2 minutes, on ne sous-estime rien puisque nous avons, je le répète, augmenté les effectifs de la municipale de 50% sur 8 ans, nous avons créé une brigade de soirée, nous avons armé les policiers, nous avons augmenté de façon extrêmement significative le nombre de caméras sur Annemasse, mais il reste le problème de l'insuffisance de la police nationale. Et la police municipale, aussi efficace soit-elle, ne peut pas se substituer à la police nationale. C'est un problème qu'il faut absolument régler. Et ces pistes qui sont évoquées ce soir sont enfin un début de quelque chose indispensable. Je vais refaire un tout petit peu le chemin en arrière. On a quand même vécu l'époque, il n'y a pas si vieille, du 10 à 12 ans, où on a eu en France un nombre de postes de policiers supprimés extrêmement important. Ensuite, il a fallu ramer à l'envers pour recréer un nombre de postes, ce qui a été très difficile à faire. Est arrivée la solution de la ZSP, qui a été un vrai espoir, qui a permis la réalisation de l'hôtel de police, mais qui n'a pas permis, il faut le reconnaître comme ça n'a pas permis l'augmentation des effectifs de la police nationale. Ça n'a pas été suivi de ça. Et c'est bien dommage. Il y a eu un espoir de ça, mais ça n'est pas arrivé. Par contre, l'hôtel de police n'existe que parce que la ZSP et par le travail du président de l'Agglo à l'époque et l'effort fait par l'Agglo pour cofinancer ce commissariat, cet hôtel de police. Sinon, il n'existait pas cet hôtel de police. La difficulté reste entière. Nous ne réglerons pas le problème de délinquance sur cet agglo tant qu'il n'y aura pas un nombre suffisant de policiers nationaux. Et je me permets même de dire que ce n'est même pas en comblant le déficit qu'il faut. Il faudrait qu'il y en ait plus. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce commissariat soit doté d'un nombre encore plus important de policiers parce que la réalité de l'agglomération annemassienne, de la zone police, est telle que on n'est pas dans la Creuse, ou on n'est pas dans des zones équivalentes, ou dans des communes ou des agglomérations de même nature. C'est une évidence. Nous n'avons jamais sous-estimé ça. Le problème, c'est qu'encore une fois, je le redis ici,
nous ne pouvons pas régler, nous, commune d'Annemasse, par la simple augmentation des effectifs de la police municipale. Donc je dis en reconnaissant tout à fait au passage qu'elle est très difficile aussi à renforcer parce que le recrutement est aussi très compliqué pour nous. Voilà. On a aussi du mal à recruter des fonctionnaires en tout genre, mais des policiers municipaux en particulier. Donc ça passe d'abord par ça. Et tant qu'on n'aura pas réglé ça, nous n'y arriverons pas. Alors si nous avons besoin de tout le monde, si nous avons tous les appuis politiques possibles pour y arriver, eh bien tant mieux. Si Madame la députée, par exemple, appuie par ses courriers, ses relances successives, tant mieux. Tant mieux si on aboutit. Mais pour l'instant, nous attendons encore des vrais résultats. Ces promesses, ces engagements sont extrêmement importantes et extrêmement intéressantes parce qu'on espère que ça va changer quelque chose sur l'agglo. Et sans ça, ça n'arrivera pas. Et puis, un tout petit mot, si vous me permettez, Monsieur le maire, pour finir. Une petite remarque à nos chers policiers, à ces quelques policiers municipaux qui ont eu le besoin de s'épancher un peu dans la presse pour donner un peu quelques états d'âme. Comment ils disent? Ils sont en état de détresse. Voilà. Moi, j'ai un excellent remède à la détresse, le travail. Voilà. Il suffit qu'ils travaillent, ça ira très très bien. Voilà. Ouh là 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 là, exactement. Ouh là là, absolument. Oui. Et je sais très bien à qui ces propos s'adressent, et ceux qui m'entendent savent très bien à qui je m'adresse. Voilà. Je rappelle qu'il ne parle pas de la police municipale. Je parle des quelques policiers municipaux qui se sont épanchés dans la presse. Il y en a un qui citait, c'est le délégué syndical, donc bon courage pour l'attaquer, et le reste, c'est tout anonyme. Bien, on va en rester là. On va en rester là. Et d'abord, s'il y a un conflit social à la mairie, on est employeur et on va le régler à l'interne. Et on vous tiendra au courant de l'avancée de ces éléments. Je vous remercie pour avoir pris note de l'ensemble de ces informations. Je vous propose de passer, s'il vous plaît. J'ai dit que le débat était arrêté, mais je veux bien aller. Allez-y, madame. Juste parce qu'il y en a beaucoup qui ont postulé et à cause du logement, la police ne veut pas venir. Donc ce qu'on va faire en tant qu'élu, l'effort qu'on va faire, les propriétaires qui ont des appartements de logements sociaux, ils commencent par les libérer. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ah, ben vous, là aussi, vous êtes responsable de vos propos. Voilà. Et je ne dirai pas plus.